beaucoup d'autres. Il aime étudier, jouer et pêcher avec ses amis. Il est vif d'esprit et désireux d'apprendre. Kibomil se pose beaucoup de questions sur ce qu'il voit autour de lui. Il n'a que 12 ans, mais il pense souvent à ce qu'il fera dans l'avenir pour contribuer à l'amélioration du monde. Le pays dans lequel vit Kibomi est vraiment beau. Il y a des montagnes et des rivières, et le sol est si fertile que tout peut y pousser. La plupart des gens du pays appartiennent à l'une des deux tribus. Les Kungu élèvent du bétail. Les Adombo cultivent le sol. Toutes deux sont réputées pour leur ardeur au travail et leur hospitalité. Kibomi et sa famille sont Adombo. Ils vivent dans un petit village paisible. Hélas, ce beau pays n'est pas un endroit où règne le bonheur. Depuis de très nombreuses années, les problèmes se multiplient. Les conditions ne sont pas les mêmes pour tous. Les Kongons sont plus puissants et occupent la plupart des postes bien payés. Les Adombo sont plus pauvres et ont moins d'opportunités et ils en ressentent de la colère. Les deux tribus sont maintenant en guerre et la violence s'est installée dans la capitale. Et les troubles se propagent partout. Les gens veulent se protéger, mais ils ne savent que faire. Le soleil ardent brille sur Kibomi pendant qu'il poursuit son chemin. Il revient de la rivière où il a pêché du poisson avec ses amis. Il regarde les deux gros poissons accrochés à sa corde et sourit. « Maman va préparer un délicieux repas ce soir, » pense-t-il. Alors qu'il s'approche de la maison, Kibomi entend des bruits. Il y a des cris. Quelque chose ne va pas. Il se cache derrière les arbres et regarde à travers les branches pour voir ce qui se passe. Plusieurs hommes étranges en uniforme hurlent après son père. L'un d'eux frappe son père et les autres font de même. La mère de Kibomi sort de la maison en courant pour aider son mari. Soudain, les coups de feu retentissent. Kibomi voit son père et sa mère s'écrouler. Non! Les hommes regardent dans sa direction. Kibomi veut aller vers ses parents, mais 3 soldats se dirigent vers les arbres où il se cache. Il retourne en courant dans la forêt et grimpe à un arbre. Pendant un moment, les hommes regardent aux alentours mais ne le trouvent pas. Ils crient leur colère et repartent. Le cœur de Kibomi bat très vite. Il entend d'autres coups de feu au loin. Il grimpe encore plus haut dans l'arbre et voit des gens courir et les soldats incendier des maisons. Une fumée noire envahit l'atmosphère et lui cache le village. Il s'agrippe fermement à l'arbre et pense à ses parents gisant sur le sol. « Maman, papa !» Ses yeux débordent de larmes. Kibomi se cache dans l'arbre jusqu'à la nuit. Quand il se sent en sécurité, il descend de l'arbre, doucement, silencieusement, comme un chat, et reste derrière quelques autres herbes. Soudain, il entend une branche craquer et sent une main sur son épaule. Il saisit rapidement la main et de toute sa force pousse l'individu à terre. Kibomi, c'est moi. Chongwei, tu m'as fait peur. J'ai cru que tu étais un soldat. Kibomi, les Kongos ont tué tous ceux qu'ils ont trouvés dans le village. Nous devons nous enfuir. Je les ai vus tuer mes parents. Tout le monde a été tué et toutes les maisons brûlées. Nous devons maintenant, pendant qu'il fait noir et qu'il ne peut pas. Mais où pourraient-ils aller? Kibomi pense à sa sœur Amina. Elle habite avec leur oncle dans une ville où elle va à l'école. Est-elle sauve ou a-t-elle elle aussi été tuée? Je dois aller là où habite mon oncle, à Mangata, et retrouver ma sœur. Je vais devoir marcher pendant plusieurs jours, mais en suivant la rivière, j'arriverai là-bas. Et moi, je vais aller dans le village de ma grand-mère. J'espère que nous nous reverrons, Kibomi. Les deux amis se serrent la main et commencent leur voyage. Un sentiment de solitude envahit Kibomi. Il lève la tête et regarde le ciel nocturne et pense à ses parents. Il ne les reverra plus jamais. Pourquoi les gens sont-ils si pleins de haine? S'étonne-t-il. Il se souvient de son père qui lui parlait souvent des troubles de l'humanité.
Kibomi, lui disait-il, tu es jeune et ton cœur est pur. Tu ne dois pas perdre espoir à cause des choses terribles que tu vois certains faire. Travaille pour construire un monde meilleur, Oui, père, se murmure-t-il à lui-même. je dois essayer. Kibomi marche la nuit et se repose pendant la journée. Il n'a pas mangé depuis 2 jours et il est faible. Alors qu'il attend de nouveau l'obscurité, il pense à ses parents. Pourquoi les soldats Kungu les ont-ils tués? Son cœur est rempli de douleur. Kibomi entend des pas et se cache dans l'herbe. Un vieil homme passe. Il utilise une canne traditionnelle Kungu. Kibomi a peur, mais il suit l'homme à distance, espérant qu'il pourra trouver à manger. Le vieil homme se dirige vers une petite hutte au fond de la brousse. Kibomi le regarde entrer dans la hutte et s'assoit pour manger. Il tourne le dos à la porte. Kibomi ramasse une pierre et s'approche lentement. Juste au moment où il est sur le point d'entrer, l'homme parle. Je sais que tu as faim, mon garçon. Pourquoi ne t'assieds-tu pas pour manger avec moi? Kibomi s'arrête, effrayé de nouveau. L'homme lui parle gentiment. Viens manger, je ne te ferai pas de mal. Kibomi s'assied à côté de l'homme, mais garde la pierre près de lui. Le vieil homme lui donne de la patate douce. Kibomi prend rapidement la nourriture et la mange. Après quelques minutes, Kibomi lève les yeux vers le vieil homme. Pourquoi êtes-vous si gentil avec moi, monsieur? L'homme sourit et répond. Tu t'étonnes qu'un Kungu soit gentil avec un Adumbu? C'est vrai que nous sommes des tribus différentes, mais au fond, nous sommes les mêmes. Chacun de nous a un cœur, chacun de nous a une âme. Et nous désirons le bonheur de ceux qui nous aiment. Kibomi repousse la pierre plus loin et demande. Pourquoi alors les tribus se battent-elles? Appartenir à une tribu nous aide à nous sentir membres d'un groupe et aussi à nous organiser. Mais nous ne devons pas nous battre et faire le mal les uns aux autres, parce que nous sommes des tribus différentes. Nous avons été créés pour aimer et non pour haïr. L'homme arrête de parler et regarde Kibomi dans les yeux. Nous avons tous des choix à faire dans notre vie. Nous pouvons travailler ensemble pour construire un monde meilleur et nous pouvons nous haïr et nous détruire les uns les autres. Il y a un bruit dehors et le vieil homme s'inquiète. Ce n'est pas sûr ici, tu dois partir. Il emballe une patate douce dans une feuille et la donne à Kibomi. Kibomi le remercie et se sauve dans la forêt. Ayant pris un peu de nourriture, Kibomi a plus d'énergie et avance plus vite. En fouillant son village, il ressentait surtout la peur et la colère. Il commence maintenant à retrouver les bons sentiments qu'il a toujours eus envers les gens. Le vieil homme était Kungu, mais il était sage et bon. Il avait partagé sa nourriture. Ses paroles étaient belles et pleines d'espoir. Nous devons faire des choix. Nous avons été créés pour aimer et non pour haïr. Kibomi continue de longer la rivière vers Nangata. Après avoir marché pendant quelque temps, il entend des voix et se cache rapidement derrière un grand arbre. Un groupe de jeunes est en train de s'approcher. Ils parlent la langue Adumbu. Kibomi est heureux d'entendre sa langue et il sort lentement de sa cachette. Les hommes portent des uniformes. Ce sont des soldats de l'armée rebelle Adumbu. Certains d'entre eux sont très jeunes et l'un paraît avoir le même âge que Kibomi. Les soldats s'arrêtent dès qu'ils l'aperçoivent et pointent de leurs fusils. Attendez, je suis Adumbu, comme vous. Que fais-tu ici tout seul? Demande leur chef brusquement. Les Kungu ont attaqué mon village et tué mes parents. J'ai dû m'enfuir. Viens te joindre à nous alors. Nous devons donner une leçon aux Kungu et leur faire payer ce qu'ils ont fait à ta famille. Kibomi est tenté. Il réfléchit un peu et s'apprête à accepter l'offre. L'enfant soldat s'avance vers lui et lui tend la main. Kibomi le regarde dans les yeux
manipulé par le désespoir qu'il y voit. Il hésite. Je vous rejoindrai peut-être plus tard. Mais maintenant, je dois aller retrouver ma sœur. Alors que les soldats s'en vont, l'un d'eux se tourne et dit « Rappelle-toi, la riposte est la seule solution. » Kibomi ne répond pas. Kibomi est déconcerté. Il ne sait pas quoi faire. Il se rappelle des paroles du vieil homme qui disait que chacun de nous doit faire des choix. Quel choix avons-nous lorsque nos familles se font massacrer? Peut-être devrais-je rejoindre les forces rebelles et devenir soldat. Alors qu'il poursuit sa marche, il entend un jeune enfant qui pleure. Il se cache à nouveau dans les buissons et lève prudemment la tête pour voir. À travers les branches, il aperçoit deux jeunes enfants derrière les rochers au bord de l'eau. Le plus petit appelle sa mère. La plus grande prend son frère dans ses bras. Kibomi comprend suffisamment le Congo pour comprendre que la fillette est en train de dire « Maman est partie maintenant. Mais nos frères sont grands et forts. L'un d'eux va venir nous chercher. Maintenant, nous devons rester tranquilles. » Kibomi réalise que ces jeunes enfants ont, comme lui, perdu leurs parents. Tout le monde souffre. Peu importe que l'on soit Kungu ou Adumbu. Kibomi se met à pleurer. Il voudrait crier. Pourquoi les gens font-ils tout cela? Pourquoi le monde est-il ainsi? Maintenant, les paroles du vieil homme commencent à avoir un sens. Nous avons le choix. Et il se rappelle une fois de plus son père, lui disant de travailler dur pour construire un monde meilleur. Je ne veux pas être la cause de souffrance. Je ne rejoindrai pas les forces rebelles. Il doit y avoir un autre moyen. Il sait que les enfants s'enfuiront s'ils le voient. Alors il pose lentement la patate douce sur le rocher, où il espère qu'ils la trouveront, et s'éloigne sans faire de bruit. Au matin de son 4e jour, Kibomi arrive dans une grande ville, Nangata. La ville de son ongle est encore très éloignée. Il est affaibli par la faim et extrêmement fatigué. Il se demande s'il peut rester ici quelques jours, travailler et gagner un peu d'argent pour acheter de quoi manger. Alors qu'il marche dans la rue principale, il voit une foule de gens à l'extérieur d'un stade. Quelqu'un parle à l'intérieur et on peut entendre clairement la voix grâce à un haut-parleur. Nos droits doivent être protégés. Nous avons droit à l'éducation. Nous avons droit au travail. Nous devons avoir une part des richesses de ce pays. Continue la voix. Elle crie de plus en plus fort et les applaudissements deviennent assourdissants. Kibomi est d'accord avec tout ce que la voix est en train de dire. Cet homme semble comprendre nos problèmes, pense-t-il pendant qu'il écoute. Nous devons protéger nos droits. Dieu nous les a donnés et personne ne devrait nous les enlever. Il n'y a pas assez d'emplois pour nous dans ce pays. Les Kungu ont tous les postes et nous n'avons rien. Ils sont avides et il est temps que l'on leur fasse payer. Les gens acclament de nouveau, mais maintenant Kibomi se sent mal à l'aise. Pourquoi les gens sont-ils si facilement d'accord avec tout ce qu'il dit? Kibomi s'entend réfléchir tout haut. Un homme près de lui demande « Tu n'es pas d'accord ?» Les Kungu ont tué mes parents et je les haïssais. Puis j'ai rencontré un homme Kungu qui m'a donné à manger et a été bon envers moi. Et j'ai vu des enfants Kungu dont les parents ont été tués exactement comme les miens. Tous les Kungu ne sont pas mauvais. Pourquoi les gens écoutent-ils cet homme qui leur enseigne la haine? Les gens sont confus. Ils suivent ce qui arrive, leur émotion. Quel est ton nom? Tu es sage pour quelqu'un d'aussi jeune. Je m'appelle Kibomi. Je vais à Nangata retrouver ma sœur. Répond Kibomi. L'homme admire le courage de Kibomi et lui conseille de faire attention, car d'autres personnes pourraient l'entendre. Mon nom est Joseph Mukemi. Tu as un long voyage devant toi. Pourquoi ne viens-tu pas rester avec ma famille? Nous avons un petit atelier de réparation et nous pourrons utiliser tes services. Kibomi accepte l'invitation. Il a hâte d'être à nouveau dans une famille.
Kibomi marche avec Monsieur Mukembi jusqu'à sa maison dans les faubourgs de la ville. C'est le début de l'après-midi lorsqu'ils arrivent. Un petit enfant court vers Monsieur Mukembi. Il la prend et la serre dans ses bras. Puis il présente Kibomi et son épouse et 6 enfants. Ils le saluent tous chaleureusement. Kibomi est heureux de voir que 2 enfants, Chungu et Lolinda, ont à peu près le même âge que lui. Kibomi est sur le chemin de Mangata pour retrouver sa sœur. Il a marché pendant des jours et a besoin de repos. Je l'ai invité à rester avec nous pendant quelque temps. Madame Mukembi demande à Chungu d'apporter du maïs cuit à Kibomi. Il n'en reste plus beaucoup, mais j'espère que cela t'aidera à tenir jusqu'au dîner. Plus tard, Chungu lui prête des vêtements et Kibomi prend un bain derrière un petit abri d'herbe. L'eau est agréable sur son corps et un sentiment de sérénité l'envahit. Pendant qu'il entend les enfants jouer de l'autre côté des herbes, les plus âgés bavardent avec leurs parents pendant qu'ils travaillent dans l'atelier. Kibomi ferme ses yeux et pense à sa famille. Sa gorge se serre et ses yeux se remplissent de larmes. Après son bain, Kibomi va prêter main forte dans l'atelier. Mais Madame Mukembi lui dit de se reposer et de commencer à travailler le lendemain. Comme il n'a pas envie d'aller au lit, il s'assoit à l'ombre d'un arbre, s'appuyant contre le tronc. Bientôt, il voit quelques enfants se rassembler autour de Chungu et Lolinda. D'habitude, il y avait une classe avec plus d'enseignants et plus d'enfants. Mais c'est dangereux maintenant. C'est pourquoi Chungu et moi réunissions les enfants des voisins et leur enseignons quelques petites choses. La classe commence par une prière dite par une des filles, puis il chante une merveilleuse chanson. Kibomi a sommeil et commence à s'assoupir. Ses pensées vagabondent. Il se souvient de son père et du vieil homme Kungu qui était si bon. Alors qu'il s'endort, il entend les paroles que les enfants mémorisent. Vous êtes les fruits d'un même arbre, les feuilles d'une même branche. Le lendemain matin, Monsieur Mukembi fait le tour de l'atelier de réparation avec Kibomi et lui montre comment réparer quelques petites choses. En fin d'après-midi, Lolinda, Chungu et Kibomi descendent jusqu'à la rivière non loin de là. Ils grimpent sur une grosse branche qui est suspendue au-dessus de l'eau et s'assoient. Est-ce que tu as peur? Un voyage seul Au départ, j'étais effrayée, mais maintenant que j'y pense, on dirait que j'étais protégée. Kibomi leur parle du vieil homme Kungu, des soldats à Dumbu, des enfants Kungu qui avaient perdu leurs parents et des circonstances de sa rencontre avec Monsieur Mukembi près du stade. J'étais tentée d'aller faire la guerre, mais quand j'ai vu les enfants Kungu, j'ai su que j'étais incapable de tuer. Mon père voulait que je travaille pour le bien-être du monde. Je me demandais toujours ce que je pouvais faire pour aider les gens. Dans notre groupe de pré-jeunes, nous parlons de ce genre de choses, Dit Lolinda. En ce moment, nous étudions un livre intitulé « Le pouvoir de la parole ». Qu'est-ce qu'un groupe de pré-jeunes? C'est un groupe de jeunes de notre âge. Nous nous rencontrons chaque semaine, nous étudions ensemble et apprenons à faire plein de choses. Parfois, nous réalisions des projets de service. Je fais partie d'un groupe moi aussi, dit Changwe. Nous étudions un autre livre intitulé Brise de confirmation. Êtes-vous en train d'apprendre comment pouvez-vous aider à améliorer le monde? Lolinda et Chungu ne savent pas comment répondre à cette question. Après un long silence, Lolinda dit « Tu sais, nos paroles ont un réel pouvoir, surtout lorsqu'elles sont associées à des actes purs. Nous apprenons à utiliser le pouvoir de la parole. » L'orateur dans le stade. Ses paroles avaient du pouvoir, mais il apprenait aux gens à haïr. Les paroles peuvent être utilisées pour faire le bien ou le mal. Dans l'une de nos rencontres, l'animateur de notre groupe nous a expliqué que nous devons construire et non détruire. Le livre que nous étudions nous aide à comprendre l'importance de travailler pour le progrès matériel et spirituel de notre peuple.
Kibomi se demande ce que signifie le progrès matériel et spirituel. Puis, il se souvient de Lolinda et Tchungu enseignant aux enfants le jour précédent. Son cœur se remplit d'admiration pour ses deux nouveaux amis. Ils sont jeunes, comme moi, et ils ont déjà commencé à contribuer à l'amélioration du monde. C'est samedi aujourd'hui et Kibomi ne ressent pas le besoin de se reposer. Il accompagne la famille pour une visite chez des amis qui habitent à 1-2 km. Lolinda présente Kibomi aux autres, qui le saluent chaleureusement. D'autres personnes arrivent et bientôt la maison est pleine de gens qui bavardent les uns avec les autres et partagent les nouvelles. Tout d'un coup, c'est le silence et une voix de femme, douce et claire, commence à chanter une prière. Plusieurs autres prières suivent. Kibomi est surpris d'entendre les deux langues Adongu et Kungu. Il est touché par les mots qu'il entend. Unis les cœurs de tes serviteurs. Laisse mon cœur déborder d'amour pour tes créatures. Kibomi se sent concerné. La rencontre se termine par des chansons joyeuses. Après la réunion, les Mukembi ne retournent pas chez eux, mais vont travailler dans un champ. C'est la parcelle de notre communauté. Explique Madame Mukembi à Kibomi. Nous nous occupons des cultures à tour de rôle. En ces temps difficiles, nous devons cultiver autant de nourriture que possible. Trop de gens ont faim. Quand nous servons sincèrement l'humanité, que nos efforts sont faits de tout cœur, nous rendrons grâce à Dieu. Le service est aussi forme de prière. Le dimanche suivant est un jour riche en événements dans la vie de Kibomi. Tout le monde s'élève tôt et aide au nettoyage à la maison. Kibomi arrange les chaises sur la véranda pour le cercle d'études. Lolinda et Tchungu vont assister à leur propre groupe d'études en ville. Ils doivent se dépêcher pour se préparer. Tchungu a hâte de présenter Kibomi à ses amis. Kibomi est le premier à être prêt et s'assied dehors pour attendre Lolinda et Tchungu. Pendant qu'il attend, les invités arrivent. Après qu'ils se soient tous réunis, Madame Mukembi leur souhaite la bienvenue. Kibomi aime entendre sa voix douce et la manière dont elle explique les choses. Nous marchons tous sur un sentier de service. Nous voulons tous servir notre communauté. Nous voulons apprendre comment éduquer nos enfants, nos jeunes, comment améliorer notre vie matérielle et spirituelle. Nous commençons par de simples actes de service, puis, au fur et à mesure que nous avançons, nous apprenons à assumer des tâches plus complexes. Commençons aujourd'hui par réfléchir sur nos actes. Kibomi est curieux de connaître la suite. Madame Mukembi demande à un personnage de lire un passage d'un livre dont chacun a un exemplaire. L'amélioration du monde peut s'accomplir par des actes purs et beaux, par une conduite louable et bienséante. Une discussion animée s'ensuit. Quel type de conduite est louable? Qu'est-ce qu'un acte pur? Comment les actes de quelques personnes peuvent-ils changer le monde? Kibomi n'a pas l'occasion d'entendre les réponses. Lolinda et Tchungu sont prêts et doivent tous les trois partir. Alors qu'il sort dans la rue, Kibomi se souvient soudain du vieil homme Kungu. Ce qu'il a fait pour moi était un acte pur et bon. Quand ils arrivent en ville, ils prennent des directions différentes. Lolinda va rejoindre ses amis et Kibomi se dirige de l'autre côté de la ville avec Tchungu. Ils parviennent au portail d'une maison. Là, ils sont accueillis par un jeune Kungu plus âgé nommé Benson, qui est l'hôte et l'animateur du groupe. Comme Kibomi s'y attendait déjà, il y a des jeunes aussi bien Adongu que Kungu dans le groupe. Benson présente tout le monde à Kibomi et l'aide à se sentir à l'aise dans le groupe. Il lui parle du livre qu'ils étudient ensemble depuis 2 mois déjà. C'est l'histoire d'une jeune fille appelée Musonda et de ses amis qui apprennent la signification de la confirmation. Un jour, Musonda voit un oiseau jaune. Il fait des efforts, le vent lui donne un coup de pouce et il vole de plus en plus haut. C'est comme ça que ça marche la confirmation. Si nous faisons des efforts, Dieu nous aide
c'est la confirmation. Kibomi comprend. Il leur parle de ce qui lui est arrivé et de combien il est facile de perdre espoir. Mais quand j'ai fait le choix de ne pas suivre la voie de la violence, j'ai reçu les confirmations de Dieu. Les membres du groupe poursuivent avec une discussion sur un projet de service qu'ils veulent réaliser avant d'entamer l'étude d'un livret. Kibomi ne peut pas beaucoup contribuer à la discussion, mais il écoute très attentivement tout ce que disent les autres. Il sent qu'il fait partie du groupe et est attiré par la force d'unité qui les relie. Quand je serai installé chez mon oncle, je trouverai un groupe comme celui-ci, décide-t-il fermement. Sur le chemin du retour, Chongo et Kibomi remarquent qu'il y a beaucoup de gens dans la rue. Un chef Kungu a été tué et la tension monte. Ils ont à peine parcouru une courte distance qu'ils entendent une forte explosion. Des coups de feu retentissent. Des gens commencent à fuir. Kibomi, retourne chez Benson. Il s'enfuit, mais soudain, Kibomi tombe et Chongu le perd de vue. Il l'appelle et essaye de se frayer un chemin à travers la foule. Il trouve Kibomi allongé par terre, se tenant la jambe. Il y a du sang sur son pantalon. Avec l'aide de Chongu, Kibomi se relève et boite douloureusement jusque chez Benson. Benson prend la bicyclette et emmène Kibomi à la clinique, par les petites rues. Chongu les suit en courant. À la clinique, il y a une file de personnes blessées qui attendent d'être soignées. La balle a juste effleuré la jambe de Kibomi et il attend patiemment son tour. L'infirmière nettoie sa blessure et la recouvre d'un bandage. Assure-toi que ta jambe reste propre. Ne t'appuie pas trop dessus pendant 2 jours. Benson conduit Kibomi en bicyclette chez les Mukembi. Lolinda est déjà rentrée et Chongu arrive un peu plus tard. Monsieur et Madame Mukembi sont soulagés de voir que tous les 3 sont sains et saufs et ils sont reconnaissants du fait que la blessure de Kibomi n'est pas sérieuse. Une fois de plus, Kibomi ressent la chaleur et la paix qu'il y a chez les Mukembi. Cependant, au fond de lui-même, il sait que son séjour ici tire à sa fin. Il doit continuer son voyage vers Nangata. Mais sa jambe droite doit d'abord guérir. Et pour l'instant, il doit se reposer. Quelques jours plus tard, Kibomi parle de ses projets avec Monsieur et Madame Mukembi. Ils sont tristes de le voir partir, mais ils sont d'accord qu'il doit essayer de retrouver sa sœur. Il lui donne le nom d'un ami à Nangata qui peut aider. Il reçoit aussi ce qu'il sait être une généreuse somme d'argent pour le travail qu'il a fait. La veille de son départ, Kibomi et Chongu restent éveillés et parlent jusque tard dans la nuit. Chongu lui offre un cadeau spécial, son propre livre de prière. Kibomi raconte à son ami combien il a appris pendant ces quelques semaines. Il sait que la vie ne sera pas facile, mais quoi qu'il en soit, il n'a pas peur. Il se sent la force d'aller de l'avant sur la route difficile qui l'attend. C'est étrange que l'on m'ait tiré dessus à effacer toute la peur qui me restait. Quand Chongu s'endort, Kibomi ferme les yeux et pense au jour suivant. Il se lèvera bientôt et prendra un bus qui l'emmènera vers le nord. Il sera de nouveau sur la route. Mais cette fois-ci, il ne sera pas en train de fuir désespérément. Il regardera avec confiance vers un avenir lumineux.